Yo tout le monde, bienvenue sur Debut Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui, review de l'épisode 17 de Super Dragon Ball Heroes Universe Mission. Vous avez vu déjà l'épisode précédent qui nous offrait enfin un Earth à pleine puissance, un Super Earth même à pleine puissance, parce qu'il avait fusionné non pas avec Ishinlon, mais presque, parce que quand on le voit on pourrait se poser la question, mais avec la graine universelle. Voilà, c'est ça. Donc du coup il a des perles. De perlimpinpin. Pas de perlimpinpin, mais des perles qui gravitent autour de lui. D'accord. Voilà. Perles qu'on voit en action pendant à peu près 85% de l'épisode. Exactement. Épisode qui dure 8 minutes. Voilà, donc tu as 6 minutes d'épisode où il s'amuse. Avec des perles. Avec des perles. À enfiler des perles, est-ce qu'on peut dire ça? Alors tu as des perles du Japon, tu as des perles de Tahiti, tu dois avoir des perles de partout. Puisque... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des perles de geisha? Oh non. Bien sûr que si. Oh non. Bien sûr que si. Est-ce qu'elles ont une odeur les perles de geisha? Je sais pas. Ça faudrait demander justement à tous les guerriers Z qui se les prennent. On voit quand même le pouvoir de Earth un peu plus impressionnant que dans l'épisode 16 où j'avais dit que lorsqu'il ravageait le sol, ça changeait pas grand chose finalement des combats qu'on avait l'habitude de voir dans Dragon Ball Super, hein, où finalement ça n'avait pas une ampleur universelle alors que même que cet adversaire avait fusionné avec la graine universelle qui absorbait l'énergie, vous savez, des différents univers. Le pouvoir de Earth, de ce Earth en tout cas, devrait être largement supérieur à celui de tous les guerriers qu'on a vus en action jusqu'alors dans SDBH. Pourtant les dégâts étaient pas ouf. Dans cet épisode ça va. Ça va, malgré tout je suis assez surpris de voir que les guerriers Z sont encore en forme après avoir reçu autant de coups et d'attaques, notamment les plus faibles entre guillemets du groupe, hein, qui ne doivent pas être au niveau, hein, et qui pourtant résistent très bien, comme Piccolo numéro 17, ils sont très forts, attention. Mais disons que contre un Super Earth qui a absorbé la graine universelle, un tueur de dieu comme il s'appelle, ou t'as même Jiren qui se fait envoyer péter, t'as Hit, Jiren, voilà, qui sont en action. Bon, j'ai bien aimé, ils ont essayé de mettre en avant un petit peu le trio, Goku, Hit, Jiren, voilà. C'était sympa. Jusqu'à l'aboutissement où on a Goku et Vegeta qui se décident à fusionner et on a donc l'apparition de Gogeta, donc c'est stylé, c'est beau, mais j'ai un de problème avec la cohérence des puissances dans Super Dragon Ball Heroes. Là je commence à pas saturer, mais ça me gâche le plaisir. On sait que c'est incohérent de base les puissances, etc. On sait évidemment qu'on nous met en avant des personnages simplement pour promouvoir une série de cartes et une série également de jeux d'arcade. Donc tous les 2 mois je crois, à peu près tous les 2 mois et demi, il y a une nouvelle série SDBH qui sort. Là c'est la Universe Mission 11, donc on est déjà à la 11e mission des Universe Mission. Et c'est des personnages qui tournent, c'est à dire qu'à un moment donné tu vas avoir un nouveau personnage, une nouvelle forme, donc un nouveau personnage, on prend Earth par exemple, et ben 2 séries après il va avoir une nouvelle forme, Super Earth. Ok, c'est génial. Mais il y a un roulement, c'est-à-dire que tu as vu Gogeta peut-être il y a 1 an dans une autre série, bah là on va nous faire revenir Gogeta pour cette série-là, mais le souci c'est qu'entre-temps, tu as eu d'autres personnages beaucoup plus puissants que Gogeta, du type Végéto Xeno, Végéto Super Saiyan 4, qui est quand même plus puissant que Gogeta normal, tu m'excuseras. Et tu as eu Végéto de Dragon Ball Super en Super Saiyan Blue, mais également en Kaioken. Normalement, il n'y a pas plus puissant dans le monde de Dragon Ball hein, qu'une fusion qui en plus utilise un multiplicateur de puissance. Et là, donc, tu es sûr que tu as Végéto du film, donc on est à peu près certain que prochain épisode, il se met en Super Saiyan Blue. S'il se met pas en Super Saiyan Blue, prochain épisode, il se met au moins en Super Saiyan, et le Blue est réservé pour l'épisode d'encore après. Il arrive comme le sauveur. Comme le Messie. Alors oui, c'est beau. C'est bien. Je suis d'accord, c'était stylé. Même l'animation. Il y a Mamulo très bien, il y a Mamulo GG. J'ai eu mon petit frisson, mais je me suis dit, quand il arrive, il a la classe. Mais pourquoi faire en fait? Ma question c'est pourquoi faire? On n'a pas eu Cumber, t'as pas l'impression d'avoir eu Cumber dans les premiers épisodes où on nous a cassé la tête à justement nous faire venir ce que tu as cité sans te répéter. Les fusions là, Xeno, ils étaient à fond furieux. C'est là où on a eu le Super Saiyan Blue Kaioken de Végéto. Elle peut rien faire. Et là on te dit, tu as Super Earth qui a absorbé la graine universelle. Tu l'as dit tout à l'heure, le destructeur de dieu. Il est censé être là. On a Jiren qui peut rien faire. Et tu me fais arriver un Gogeta normal, genre il va sauver le dos. Arrête 2 minutes s'il te plaît de nous vendre du rêve. Même en Blue, il sauve pas le dos. Hein. Même en Blue, il fait rien. Donc, la seule chose qui ferait que j'accepte que, voilà, on a eu un truc stylé, il arrive, c'est le Gogeta Migate no Goku. Ouais. C'est le seul truc, à l'heure actuelle, où je me dirais, même Jiren il ferait, ah putain,
Ah ouais, d'accord. Mais Jiren, il peut rien faire. Il se dit, ah ouais, j'ai vu Goku. Mais alors là, je vois la fusion des deux, je ne peux rien faire. Et donc la fusion se sert, entre guillemets, de la capacité de Goku à atteindre le Migate no Gokui. Et du coup, ça serait l'élément déclencheur pour que Vegeta, dans Super Dragon Ball Heroes, se souvienne de comment ils ont fait. Et du coup, Vegeta sait le faire, lui, après, par la suite. Et dans une prochaine série, on a Vegeta Migate en carte. Voilà. Et d'ailleurs, ça serait le plus intelligent, parce que ça permettrait de montrer que Earth est vraiment plus puissant qu'un Cumber qui a affronté Vegeta au maximum. C'est justement que ce Gogeta, même en Super Saiyan Blue, le Gogeta du film, nous fasse certes un peu rêver dans le prochain épisode, mais se fasse démonter la gueule, et aux frontières de la mort, justement, il s'éveille au Migate grâce aux connaissances de Goku. On aurait de la logique. Du marketing. Tu veux mettre du marketing, Gogeta, mais Migate, les cartes, tout le monde l'achète. Mais du marketing intelligent, du coup. Voilà. Et c'est la seule chose qui ferait que j'accepte la naissance de cette fusion au sein de Super Dragon Ball Heroes, comme un élément résolvateur. De résolution. De résolution. Voilà, c'est tout. Au-delà de ça, là, j'ai un petit souci, je sais pas. Il mélange le côté stylé avec les puissances. Ça y est, on a eu Gogeta du film, il a fait rêver tout le monde, il a tabassé un Broly, il était assoiffé de sang, on se dit, ça y est, il peut tout péter. Non, faut arrêter avec ça, faut oublier l'aspect puissance physique pure, et qu'il faut bien dissocier d'une maîtrise qu'est justement le Migate no Gokui, donc l'Ultra Instinct. Et on a eu les Super Saiyan Blue, on a eu Super Saiyan Blue Evolution, on a tout tenté dans le tournoi du pouvoir. Tu as bien vu qu'il arrive même pas à la cheville de Jiren, et qu'il faille un Migate pour y arriver. Donc c'est pas parce que tu fais multiplier une puissance brute physique que derrière ça va changer quelque chose au fait que le Migate soit au-dessus de toi. C'est une maîtrise. Tu as une façon de te mouvoir qui est totalement aux antipodes de ce qu'est le Super Saiyan Blue. Donc, à un moment donné, faut me remettre un peu de cohérence dans tout ça parce que ça peut bouder le spectacle, je trouve. Et déjà, pour moi, le fait qu'une maîtrise d'un seul personnage soit au-dessus d'une fusion, déjà c'est aberrant pour moi. Ouais, ça c'est autre chose après. C'est totalement aberrant, ça, mais c'est Dragon Ball Super. Mais c'est Dragon Ball Super, on t'a fait. On t'a inventé une maîtrise divine. Mais tu sais à quel moment c'est devenu aberrant? C'est devenu aberrant déjà au moment où Goku dit que même s'il fusionnait avec Vegeta, ça suffirait pas contre Beerus et qu'il faut le Super Saiyan God. Traduction, le Super Saiyan God est plus puissant que Vegeto Super Saiyan. De loin. Donc une fusion n'est pas assez puissante, le Super Saiyan God est 1000 lieues au-dessus. Donc déjà là c'était aberrant d'avoir un multiplicateur de puissance de deux personnes, qui sont quand même les deux plus puissants sur Terre, hein, quand même, on va l'appeler. Et ben le Super Saiyan God, comme c'est un guerrier divin, il est beaucoup plus puissant. Donc Super Saiyan Blue, t'imagines, c'est encore 1000 lieues au-dessus, parce que c'est le Super Saiyan du Super Saiyan God. Et là, bah, la maîtrise des mouvements instinctifs, l'Ultra Instinct, laisse tomber comment elle nous est présentée dans le tournoi du pouvoir. Jiren, il démonte tout le monde. Il peut y avoir autant de guerriers que tu veux contre lui, il est bas à plat de couture et il faut un Goku qui s'éveille justement à cette esquive et à cette attaque instinctive pour pouvoir le mettre en déroute. Donc un truc qui, a priori, n'a rien à voir avec la puissance. Malgré tout, il a un power-up Goku. Power-up qui nous a jamais vraiment été expliqué, mais qui en tout cas découle de sa maîtrise, qui est celle, l'apanage en tout cas des dieux. Seuls les dieux de la destruction surentraînés peuvent la maîtriser. Les anges évidemment, mais qui sont des entités tout à fait différentes. Pour l'instant, dieux de la destruction, ils n'ont pas l'air de la maîtriser totalement. En tout cas, c'est le cas de Beerus. Et pour revenir un peu sur Yamamulo, on a parlé tout à l'heure hein, avec ce plan de Gogeta à la toute fin. Bah, y a pas mal de monde qui justement a relevé le talent en tout cas qu'avait Yamamulo pour dessiner Gogeta. C'est lui aussi qui avait fait le chara-design de Gogeta pour la première fois dans le 12e film DBZ. Donc on est content de retrouver ça. J'ai trouvé dans cet épisode qu'il avait beaucoup corrigé à tel point qu'on ne voyait pas les différents styles des animateurs, alors même que c'est l'épisode de SDBH qui depuis le tout début, donc c'est le 17e depuis le premier épisode, qui a le plus d'animateurs clés. C'est dommage. On en repère quelques-uns. On a vu qu'il y avait Miyako Tsuji, il y avait Shuichiro Manabe. Mais putain, il a tellement apposé sa patte, Yamamulo. C'est très homogène, sur ça au moins on peut rien dire. Mais ouais, on voit pas du coup vraiment les différentes animations ressortir de cet épisode. Certains vont aimer, certains vont moins aimer. J'ai vu beaucoup de personnes aussi comparer justement, tu parlais de Yamamulo, les plans de Gogeta, etc. Faire des captures d'écran entre le film de Shintani et justement l'animation de cet épisode, montrant voilà ce que c'est, voilà ça, voilà le Gogeta comme il apparaît. Et beaucoup se sont exprimés comme préférant la fusion
apparaissant dans Super Dragon Ball Heroes. De Yamamuro. Ouais. Ça m'étonne pas. Pourquoi ça m'étonne pas? Je viens de le dire. Parce que c'est Tadayoshi Yamamuro qui a créé le character design de Gogeta. Donc c'est le Gogeta qu'il a créé en 1995 avec son style d'aujourd'hui. Donc certes il y a la perte de détails, mais ça reste le style qu'on est habitué de voir. Le style du film est un peu flat, dans le sens où il y a moins de relief et il y a moins d'ombrage sur la peau, elle est plus uniforme et en fait elle permet une meilleure animation pour le film, parce que moins de détails, moins de choses à dessiner, et c'est pour ça qu'on a une animation de taré en fait dans ce film. C'est l'animation de Shintani. Son chara design cependant ressemble un peu plus au trait de Toriyama dans les années 90, un peu plus, pas au point que ce soit semblable au trait de Toriyama, mais disons un peu plus. Et autre chose, c'est difficile pour moi de comparer les Yamamuro sur des plans fixes, parce que Gogeta c'est un plan fixe. Il y a juste la mèche qui bouge. Faut arrêter, c'est pas de l'animation, ça c'est juste du dessin. Justement à ce film, où le chara design est de Shintani, mais l'animation elle est fournie par d'autres animateurs. Il y avait Shida, il y avait Hayashi, il y avait Kubota, etc. qui ont fourni des animations magnifiques, qui sont 150 000 fois mieux évidemment que ce qu'on va fournir là dans SDBH. Donc pour moi c'est difficilement comparable, cependant je peux effectivement comprendre que sur un plan fixe, on préfère le Gogeta qui va rappeler le Gogeta du 12e film DBZ. Voilà du coup ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 7, puisqu'il se passe pas non plus 800 milliards de choses. À tel point que finalement c'est vraiment la fin qui est très très intéressante, le reste pas très intéressant. C'est un combat de perles quoi. Ouais, non franchement c'est un épisode... En demi-teinte. Vraiment très en demi-teinte, c'est pas l'épisode que... malgré le fait qu'on pouvait attendre cet épisode, c'est pas vraiment l'épisode que j'attendais. J'attends plutôt ce qui va se passer dans le prochain. Ah, j'attends de Parce voir. que là, on pourrait même dire déception à la vue de la liste longue comme le bras des animateurs quand on voit le résultat. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. On verra du coup, espérons qu'on s'approche de la cohérence avec le prochain ou les 2 prochains épisodes, on verra. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous prévoyez pour le prochain épisode, et surtout partagez, faites connaître la chaîne DB Times pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Et si tu regardes cette chaîne sans être abonné, c'est très important pour nous que tu t'abonnes et que tu le fasses. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, c'est super important. On fait des bisous et on vous dit à très vite. À très vite, Matane. Ciao.